Aujourd'hui, nous allons voir, sur un vaste terrain poussiéreux, quelque part en périphérie, un processus aussi ancien que fascinant. La transformation de cornes brutes en véritables objets d'art. Devant nous, des montagnes de cornes entassées, aux teintes brunes, noires, parfois grisâtres. Un homme s'avance. Ses gestes sont sûrs, précis. Dans ses mains, une hache bien aiguisée, usée par les années d'usage. Il se penche, choisit une corne parmi des dizaines d'autres. On voit qu'il connaît son travail. Il évalue d'un coup d'œil la taille, la forme, la texture. Puis, d'un geste sec, il abat la hache. Le bruit métallique résonne dans l'air chaud. À chaque coup, la poussière se soulève légèrement et l'on distingue sous la surface sombre une teinte plus claire. L'intérieur blanc et pur de la corne. Noire, épaisse, pour laisser apparaître la matière utile. Quelques instants plus tard, la scène change. Nous sommes maintenant à l'intérieur d'un atelier. L'atmosphère est différente, plus confinée, plus bruyante. Le son des machines remplace le vent. Les murs sont couverts de poussière et de traces d'huile, les outils accrochés un peu partout. Au centre, un homme manipule une corne et s'approche d'une machine équipée d'une roue tournante. Il actionne un levier. La roue s'anime. Elle tourne vite, très vite. À première vue, on dirait une scie à fil. Le bruit est strident. L'homme positionne la corne contre ce fil fin qui tourne à grande vitesse. Il maintient fermement la pièce d'une main et la guide de l'autre. Le fil tranche lentement la corne, sans effort apparent, mais avec une précision remarquable. On entend un léger crissement. La corne se sépare en deux moitiés nettes, régulières. C'est la première coupe. Il repose les morceaux sur le côté, puis en saisit une autre. Le geste est toujours le même. Positionner, trancher, retirer. Chaque demi-corne est ensuite polie. L'artisan se déplace vers une autre machine. Deux rubans parallèles tournent rapidement autour de rouleaux. C'est une ponceuse à bande. Il approche la corne du ruban et immédiatement, la poussière s'envole. Les particules blanches remplissent l'air, mais sous ses mains expertes, la surface devient lisse. La matière noire s'efface peu à peu, laissant place à une couleur ivoire, brillante. Ce travail de ponçage est essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Il prépare la surface pour les étapes suivantes. Trop rugueuse, la corne se fissurerait. Trop fine, elle perdrait sa résistance. L'artisan alterne entre les bandes, ajuste l'angle, puis passe à une autre machine. Cette fois, le disque est plat, large, et tourne horizontalement. En plaçant la corne contre ce disque, il vient uniformiser la surface, corriger les imperfections et donner une première forme symétrique à la pièce. Une fois cette étape terminée, il pose les cornes sur un plan de travail. Il allume un brûleur à gaz. La flamme bleue s'élève dans le vacarme ambiant. Il prend une corne, la place au-dessus du feu, sans la toucher directement. Il la tourne lentement, pour que la chaleur soit répartie uniformément. La surface noircit légèrement, puis se ramollit. C'est le moment clé. La corne devient malléable. D'un geste rapide, il saisit le bout ramolli avec une pince métallique et le replie sur lui-même. Le matériau garde sa nouvelle forme, la corne est pliée. L'artisan fixe aussitôt un élastique autour du pli pour maintenir la courbe pendant le refroidissement. La forme qui se dessine évoque désormais un petit récipient, la base d'un verre. La transformation est en marche. Les cornes ainsi chauffées et pliées s'alignent sur une table métallique. À mesure que le plastique naturel se fige, la forme devient définitive. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le même artisan reprend l'un de ces verres encore chauds et se rend de nouveau à la ponceuse. Il polit la base, puis la poignée, avec la même régularité. Chaque passage sur la bande affine les bords, lisse la matière, supprime les marques du feu. Ensuite, il change de machine. Cette fois, une petite roulette plus fine, adaptée pour les détails. Il l'insère délicatement à l'intérieur du verre pour polir la paroi interne. Le bruit est plus aigu, mais le geste reste précis. Peu à peu, l'intérieur devient aussi lisse que l'extérieur. On distingue deux teintes,
un blanc mat et un noir brillant, résultat du mélange entre ponçage et chaleur. L'artisan inspecte le résultat, puis place le verre terminé sur une table à côté de plusieurs autres. Une dernière étape l'attend. Sur une machine équipée d'un rouleau rose en mousse, il applique un produit, probablement une cire ou un vernis naturel. En faisant tourner le verre contre la mousse, il dépose une fine couche protectrice sur toute la surface. La corne, désormais traitée, prend un éclat presque translucide. Les verres sont ensuite déposés soigneusement sur une table. Ils brillent sous la lumière. Leur texture est lisse, leur forme régulière. Rien ne laisse deviner qu'ils étaient, il y a quelques heures, de simples cornes brutes ramassées dans la poussière. Chaque pièce doit être parfaite. Pas de fissures, pas de bords tranchants, pas de défaut de forme. À mesure qu'il les nettoie, les verres reprennent un éclat naturel. Après le rinçage, ils sont déposés sur une grille métallique pour sécher. L'air chaud du local accélère le processus.